Kristaps Porzingis transféré à Dallas. Il y a tellement de choses à dire. Allez, on est parti. Par où est-ce qu'on commence? Luka et Porzingis qui se parlent à l'oreille et qui se retrouvent ensemble 24 heures plus tard. DeAndre Jordan qui se prend la carotte de l'espace. Dennis Smith Jr. qui met un triple-double au Knicks pour les rejoindre quelques heures plus tard. Bref, on va essayer d'être un peu structuré pour que ça soit clair pour vous que vous compreniez, c'est le but de la vidéo. Donc je vous propose de faire ça en 3 parties. Dans un premier temps, on regarde un peu au niveau d'historique ce qui s'est passé hier soir en détail. Dans une seconde partie, on regardera exactement qui c'est qui arrive, qui c'est qui repart. On regarde joueur par joueur, qui c'est quelles sont leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Et dans une troisième partie, on va un peu se projeter dans un futur plus ou moins proche. Regardez qu'est-ce que tout ce trade-là il va impliquer pour nous dans un avenir plus ou moins proche, que ce soit au niveau des résultats sportifs, donc le bilan ou nos aspirations aux playoffs, ou que ça soit aussi au niveau de la thune, parce que ça, c'est sûr que c'est très important. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite par faire un récapitulatif rapide de cette folle soirée qu'on a vécue hier soir. Voilà, on était tous un peu sur Twitter, comme ça, on regarde les tweets, et il y a Wojnarowski qui publie un tweet un peu énigmatique en disant Kristaps Porzingis n'est pas content de sa situation à New York, qu'il n'aime pas l'esprit de ce losing spirit et tout ça, qu'il a fait une réunion, voilà, qu'il aimerait sûrement partir. Donc bon, ça fait un peu remuer tout Twitter, et pour déconner, voilà, moi je mets les trucs du genre, let's go, vas-y, viens à Dallas, je mets des photos au pif de Luka et Porzingis, ou de Dirk et Porzingis, mais voilà, c'était pour déconner. En plus, il envoie un tweet juste après en disant que les Spurs, les Clippers, les Nets sont intéressés, on n'était pas dedans, donc bon, voilà, je me demandais, où c'est qu'il va finir. En plus, c'est un gars que j'adore, donc j'espère que ça va être une bonne team, quoi. Et d'un coup, un tweet de Shams qui arrive et qui parle directement des Mavericks en disant qu'on est sur le point de faire un trade qui va faire atterrir Kristaps Porzingis à Dallas. Donc là, c'est vraiment l'euphorie, c'est un truc à peine croyable, ça s'est fait en quelques minutes, c'est ça le truc, c'est qu'on a eu le tweet disant qu'ils avaient eu cette réunion, et quelques minutes après, vraiment, c'est même pas une heure plus tard, ce trade est fait, et fait atterrir Kristaps Porzingis à Dallas, donc on n'en croyait vraiment pas trop nos yeux, on comprenait pas ce qui se passait. Donc le trade est fait, au départ on apprend juste que Porzingis arrive à Dallas, donc au-delà du fait que là, à ce moment-là, pour ma part, et je pense pour pas mal de fans de Dallas, on était en euphorie totale. On se disait, qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça, qu'est-ce qui va dans l'autre sens, et qu'est-ce que nous on reçoit, ça peut pas être juste Porzingis évidemment. Donc on se doutait très fortement qu'en échange, Dennis Smith Jr. allait partir à New York, c'est un joueur qui convoite depuis pas mal de temps, donc c'était assez logique qu'il parte. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres atouts? Donc au départ, je me suis mis un peu à rêver, je me suis dit, en espérant s'il nous amène Nilikina, ça peut être sympa qu'on recueille le jeune français. En plus, un petit peu avant qu'on sache qu'il y avait le trade à Dallas, j'avais mis une image de trade un peu comme ça au pif, et il y avait Nilikina dedans. Donc bref, voilà, on savait pas trop. Et petit à petit, là, les données commencent à arriver. Et au bout de quelques temps, en plusieurs heures, on a appris la finalité du trade en entier, parce qu'on a appris qu'il y avait des pics de draft vraiment très tard. Le bilan est là. Dallas reçoit 4 joueurs des Knicks, Kristaps Porzingis, Trey Burke, Courtney Lee et Tim Hardaway Jr. Les Knicks reçoivent 3 joueurs des Mavericks, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan, et 2 premiers picks de draft. Donc ceux-là, on les a appris, comme je vous le dis, à la fin. Alors au départ, ça faisait vraiment un énorme vol, ces 3 joueurs, Dennis Smith, Wesley et DeAndre, contre Kristaps et les 3 autres, ça faisait vraiment un vol pour New York, et en fait, il y a deux premiers tours de draft qui font que ça équilibre plutôt bien la balance, même si les premiers retours, pour l'instant, nous donnent plutôt gagnant du trade. C'est pas forcément dit, on verra. Donc, voilà, il y a eu ce moment, cette soirée hier qui a été quand même totalement folle, et puis il y a Kristaps, du coup, qui a mis un premier tweet, du coup, en étant officiellement à Maverick, son premier tweet. Je comprends les supporters Knicks que ça les a énervés, parce qu'il aurait pu mettre un petit message en disant merci New York, etc. Son premier tweet, ça a été une vidéo, je vous la mets d'ailleurs maintenant, une vidéo où justement il apparaît avec Luka Doncic quand ils se sont fait une accolade au match la veille. Donc ça les a un petit peu énervés, je comprends, et après il a fait un message
pour remercier les fans des Knicks d'être partis. Mais voilà, c'est vraiment une nuit assez folle, et ça nous a presque fait oublier deux autres trucs qui sont passés cette nuit, c'est que, Luka n'a pas été choisi en All-Star chez les remplaçants, on s'y attendait un petit peu, et on avait un match contre les Pistons, et du coup c'était très très bizarre, parce que les joueurs ont appris au petit déjeuner qu'il y en avait 3 qui avaient été tradés, donc on s'est retrouvé en fait en sous-effectif, avec beaucoup d'absents d'ailleurs contre les matchs contre les Pistons. Mais bref, c'est pas le sujet. On va maintenant regarder joueur par joueur en détail qu'est-ce que ce trade nous donne. Donc on commence évidemment par les arrivées à Dallas, et l'arrivée majeure, vous vous en doutez bien, c'est Kristaps Porzingis. Alors qu'est-ce qu'il va apporter à Dallas? Alors, Porzingis, c'est quand même quelque chose de spécial, parce qu'évidemment, quand il est arrivé, on a tout de suite fait des comparaisons avec Dirk Nowitzki. C'est un poste 4-5 qui vient d'Europe, qui s'est tiré de loin, qui a des capacités athlétiques pas ouf, même si Kristaps est un peu mieux que Dirk, mais je veux dire, qui physiquement a pas des énormes muscles, voilà, des choses comme ça. Bref, beaucoup de similitudes qui font qu'on a très souvent rapproché ces deux-là. Et puis, quand il y avait eu leur première rencontre, on se souvient voilà, de Porzingis qui avait tari d'éloges Nowitzki en disant que c'était son idole, etc. Enfin bref, je veux dire, pour mon cas, personnellement, j'avais toujours dit que si un mec comme Porzingis pouvait arriver un jour à Dallas, ça serait le paradis, mais je m'étais toujours dit, les Knicks le lâcheront jamais. Mais voilà, il est là, il arrive à Dallas, et il n'a que 23 ans, si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment super jeune, il incarne, vraiment, il va incarner le futur avec Luka Doncic. Là, l'idée, en recueillant ce joueur dans la mesure où évidemment il soit en bonne santé, c'est d'avoir un duo sur lequel tu construis ton avenir, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, et pour les connaisseurs de longue date, ça, évidemment, ça va vous rappeler le duo Steve Nash, Dirk Nowitzki, des années 2002, 2003, 2004, 2005, où vraiment ils avaient une complémentarité qui était vraiment très très bonne. C'est toujours un des plus gros what-if de l'histoire des Mavericks. C'est si Steve Nash n'avait pas été tradé au Sun, qu'est-ce qui se serait passé? Bref, on a un nouveau duo comme ça, avec Luka qui est plus grand que Steve Nash, Porzingis qui est plus grand que Nowitzki. Mais bref, voilà, on a un nouvel axe auquel on va pouvoir construire notre futur. Et on sait que là, franchement, notre coach, il va se régaler, parce que il s'appuie sur Dirk Nowitzki depuis longtemps, et il est coach depuis 2008 aux Mavericks. Et toutes les choses qu'il peut plus trop faire depuis certaines années, parce que Nowitzki maintenant, voilà, il vit, c'est normal, et il va pouvoir à nouveau les appliquer petit à petit chez Porzingis, et on sent que Carlisle, il va se régaler avec ça. Quelque chose qui nous a aussi vraiment fait plaisir, c'est qu'on a appris que Porzingis avait dit aux Knicks, moi j'ai pas envie, si vous me tradez à New Orleans, en imaginant qu'il y a un trade avec Davis, je ne resterai pas, je suis pas intéressé pour rester à New Orleans. Donc ça sous-entend qu'il n'a pas dit ça des Mavericks. Et puis on a appris dans un second tweet de Waj, il me semble, qu'il a dit qu'au contraire, il était vraiment très impatient de jouer avec Luka et Nowitzki. C'était des raisons majeures pour lui, pour lesquelles lui, il était venu à Dallas. Donc évidemment, il n'a pas joué avec Nowitzki très longtemps, mais par contre, Dirk sera toujours dans les alentours de Dallas, donc ça sera parfait pour l'avoir en tant que mentor pour lui, pour l'aider à progresser. On pouvait vraiment pas rêver mieux. Donc après Porzingis, vous le connaissez, vous l'avez vu jouer à New York, ça va apporter plein de choses en attaque, évidemment, ça apporte du spacing parce qu'il peut shooter de loin, c'est une menace à l'intérieur, c'est vraiment le type de joueur qui peut scorer de partout. Il fait 2m21 quand même, ça il faut bien s'en rendre compte, donc c'est-à-dire qu'il va avoir des mismatchs sur quasiment tout le monde. Si la personne en face ne fait pas 2m10 minimum, il va pouvoir shooter par-dessus sans aucun souci. Donc bref, c'est une menace offensive assez incroyable. Et en défense, c'est pas son fort évidemment, parce qu'au niveau du déplacement, pour bouger un grand gaillard comme ça, 2m20 avec ces énormes tiges là, c'est sûr que c'est pas compliqué. Mais avec des bras qui sont quand même énormes, il a fait des sales contres quand même. Il est assez dissuasif sous l'arceau. Donc ça va quand même nous faire du bien. La question qu'on devra se poser, c'est quand même, est-ce qu'il va jouer plutôt 5, est-ce qu'il va jouer plutôt 4, on reviendra sur cette question plus tard. Là, on fait vraiment un bilan rapide des joueurs qui arrivent et qui repartent. Donc voilà, ça c'est très rapidement sur Porzingis, donc l'élément principal de ce trade qu'on est ravi d'accueillir à Dallas. Ensuite, on va parler du second joueur qui est arrivé, c'est Tim Hardaway Jr., donc qui était un petit peu le franchise player des Knicks en l'absence de Porzingis, et c'était vraiment pas très concluant les résultats qu'on a vus. D'ailleurs, qu'on les a affrontés, nous,
Ça nous a plutôt fait du bien quand il jouait parce que il a Onyx, il avait beaucoup trop la balle, il était trop à la création, etc. Et c'est pas du tout son rôle à lui. Donc là, ce qu'on espère avec son arrivée au Mavericks, c'est que il soit bien coaché déjà, parce que Onyx ils étaient un peu en mode tanking. Donc je pense que Carlisle va prendre ça en main et il va retrouver un rôle un peu plus d'arrière, non créateur, parce qu'on a Luka qui porte la balle, on n'a pas besoin d'un créateur mauvais entre guillemets comme Hardaway quand tu peux avoir le Doncic qui porte la balle. Donc, il va avoir plus un rôle de shooter extérieur ou de pénétration dans la raquette. Et je sais pas trop ce que vous en pensez, mais un Tim Hardaway de 26 ans, je crois, je pense qu'en attaque, c'est quand même meilleur qu'un Wesley Matthews qui commençait à se faire un petit peu vieux, même s'il était efficace. Donc on verra. Sportivement, je pense qu'on n'y a pas trop perdu sur cette bataille d'arrière où Matthews Tim Hardaway. Même on a peut-être un petit peu gagné. Le souci, c'est niveau caractère. On espère que ça, il va pas être un peu trop têtu. Ça sera pas un peu un caractère de merde. On espère que ça sera pas le cas. Et voilà, je compte quand même sur, parce qu'on sait qu'il a son caractère sur Nowitzki, sur Carlisle, des mecs qui sont là depuis longtemps, pour un peu être intimidant. Et il va se dire, non, je vais pas jouer le caïd dans cette franchise que je connais pas, où il y a des mecs qui sont là depuis des années. Donc voilà, pour Hardaway Jr., on espère que ça va se passer comme ça, qu'il va réussir à s'adapter. Dans tous les cas, il va intégrer notre 5 majeur, ça, il n'y a pas de souci, il va avoir des minutes avec nous. Et on va suivre ça de très près, parce qu'il va être important pour la fin de notre saison. Ensuite, on a reçu Courtney. Alors, Courtney, lui, malheureusement, ça fait longtemps qu'il joue plus avec les Knicks, il faisait pas du tout partie du projet. Lui, c'est un arrière aussi, mais plutôt vétéran, parce qu'il a 33 ans, quelque chose comme ça, je crois. Ça, c'est une pièce qui me plaît vraiment bien, donc il est payé un petit peu cher, quand même, 12 millions. Mais ça va être intéressant, je pense, en sortie de banc, il va jouer en sortie de banc. Et je pense qu'il va se régaler avec Carlisle, parce que c'est un mec qui joue plus au basket depuis maintenant trop longtemps. Il a la dalle, il a envie de jouer. Il l'a dit, là, qu'il est super excité à l'idée de rejoindre les Mavs. Vous me direz, ils disent tous ça. Mais voilà, je le comprends, et je pense vraiment qu'il va avoir une envie de s'intégrer dans le collectif. Lui, ça va pas être un joueur qui pose problème au niveau du coaching. Et dans la seconde unit, je pense que ce joueur peut être très satisfaisant. Donc on verra, mais je vois bien le duo Devin Harris-Courtney, un duo de baroudeurs, un peu de vétérans comme ça, qui je pense va bien fonctionner. Donc on va voir comment ça se passe avec lui. Mais pareil, c'est une pièce qui me déplaît pas, franchement, Courtney. Et enfin, la quatrième arrivée, c'est Trey Burke. Donc là, je vous avoue que c'est peut-être ce qui me plaît le moins du trade. Enfin, je sais pas trop, mais on va dire que je préfère largement qu'on développe Jalen Brunson, sachant que Trey Burke, il sera free agent cet été. D'ailleurs, son salaire est très très bas, il est à 1,5 million, donc on va peut-être même s'en débarrasser avant, je sais pas. De ce que j'ai vu de ce mec-là, il jouait vraiment trop perso, j'aimais pas vraiment ce qu'il proposait, ça faisait un peu le mec qui se prend pour Kobe, donc on va voir. Je pense qu'il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, Trey Burke. Peut-être je me trompe, hein, on verra ce que Carlisle va en faire, mais je pense qu'il va lui préférer Jalen Brunson, qui lui est à Dallas pour encore quelques années, et qui a l'air d'être un peu moins une tête brûlée que Trey Burke. Donc voilà, on passe maintenant aux arrivées côté New York Knicks. Donc au départ côté Dallas, donc on perd 3 joueurs, on perd quand même 3 joueurs. Donc évidemment, là, le joueur manquant, le joueur qui va le plus nous manquer, c'est notre sophomore, donc Dennis Smith Jr., qui s'en va à New York. Pas mal de gens, dont LeBron James, diront que il va à l'endroit où il aurait dû être 2 ans en retard, parce que ils auraient dû le sélectionner avec le pick numéro 8. Bref, Dennis Smith, ça fait quand même quelque chose de le perdre, parce que on se souvient de l'été dernier où on était tous en transe à l'idée d'avoir ce joueur-là. Il a fait une saison rookie qui était vraiment excellente. Je vous remets rapidement là les stats bruts, mais pour que vous vous souveniez qu'il a fait quelque chose de très très bon avec nous l'an dernier. On le voyait comme le futur de la franchise, et il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance, ce mec, parce que il est passé d'un mec sur lequel on disait, franchement, toi, t'as les clés du camion, t'es intransférable, etc. À un mec qui voit arriver Luka Doncic. Et ça n'a pas dû être facile pour lui. C'est sûr, ça n'a pas dû être facile pour lui. J'aurais adoré les voir cohabiter ensemble. On a vu d'ailleurs qu'il y a sur pas mal de séquences, ils y arrivaient bien. Là, c'est l'opportunité du trade de faire arriver une pièce comme Porzingis.
qui permet d'avoir un duo intérieur et joueur extérieur, qui était plus intéressante que d'avoir cette paire plus seulement à l'extérieur, et puis le potentiel de Porzingis a l'air quand même plus élevé que celui de Dennis Smith. Donc voilà, malheureusement, Dennis Smith, il s'en va, mais je pense que c'est une bonne chose pour lui d'aller à New York, parce qu'à New York, il va avoir tous les projecteurs qui vont être rivés sur lui. Ça va être quelque chose qui sera vraiment top pour lui, il va avoir beaucoup la balle. Il va être regardé par des millions de personnes au Madison Square Garden. J'espère vraiment que ça va marcher pour lui. J'ai pas trop de doutes d'ailleurs, parce que c'est un bon joueur, Dennis Smith Jr. Il va proposer, je vous parle, supporter des Knicks, il va vous proposer des actions de fou. Le All-Star Game, vous allez pouvoir le supporter au concours de dunk. Bref, vous allez apprendre à l'aimer. Nous, il va nous manquer, et je me fais pas de soucis sur son intégration à notre équipe. Les seuls soucis que je me fais, c'est plutôt sur notre petit français, Franck, qui, en revanche, avec l'arrivée de Smith Jr., soit il va vite se faire trader, soit s'il reste, il va peut-être avoir moins de minutes. Ça va être peut-être un peu compliqué de faire cohabiter les deux, mais on verra. J'espère que ça se passera bien pour toi, Franck. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu de peine de perdre Dennis Smith, mais il va falloir passer à autre chose. Maintenant, le futur est en marche avec Kristaps et Luka, donc il faut passer à autre chose. Ah ouais. Ouais. Allez. Bah ouais. On enlève le maillot d'un joueur du futur qui en fait ne l'est pas, par un joueur du passé qui au moins a fait ses preuves. Enfin bref. On passe à la suite. Donc ensuite, Wesley Matthews qui part, il aura fait son bout de chemin à Dallas. Il y a des choses qu'on peut lui reprocher, d'autres non. En tout cas, il se sera donné à fond pour la franchise. Je rappelle qu'on l'a acquis dans une situation un peu compliquée. Il jouait aux Blazers avant, il s'est fait une rupture des tendons d'Achille contre nous. Ensuite, à la Free Agency, on lui a signé un gros contrat en lui disant qu'il allait jouer avec DeAndre Jordan. DeAndre Jordan est parti au final aux Clippers, vous vous souvenez de cette histoire. On avait dit à Wesley Matthews, écoute, on laisse le choix, est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux partir? On t'avait promis DeAndre, c'est pas le cas, donc on comprend si tu pars. Il a dit non, je reste. Il avait signé pour 4 ans, et là il finissait sa 4e année. Il aura fait des bonnes choses, il nous aura sauvé sur pas mal de matchs, où des fois il prenait feu à 3 points, il a fait quelques séquences défensives assez clés sur pas mal de joueurs extérieurs. Donc on va quand même en garder un souvenir positif, pas non plus exceptionnel, mais je pense que Wesley Matthews, on gardera un souvenir aussi positif, parce que c'était un bon gars, c'est un mec qui a pas mal formé Dennis Smith aussi, c'est bien qu'ils partent tous les deux ensemble, et il était aimé par la communauté, il était aimé par les joueurs. Donc voilà, pareil, on lui souhaite le meilleur, il sera free agent à la fin de la saison, donc dans tous les cas, on l'aurait pas gardé. J'espère pour lui quand même qu'il va se faire cut par les Knicks pour pouvoir rejoindre une équipe de contenders. J'avais entendu parler des Rockets, si c'est le cas, ça serait cool pour lui. Parce que j'ai envie que ce mec il aille en playoff à nouveau, qui goûte à vraiment des prétentions de titre, ça serait bien pour lui. C'est quand même un mec, au final, que j'apprécie. Donc voilà, Wesley Matthews part à New York. Et ils sont accompagnés d'un 3e joueur, vous savez qui c'est. DeAndre Jordan. Ah, le pauvre. Alors lui, quand même, il se prend une carotte de l'espace. Après nous en avoir mis une énorme en 2015. Je pense que Mark Cuban a dû avoir quelques souvenirs qui lui restaient dans le coin de la tête. Et il s'est dit, bon, bien fait pour toi. Parce que le pauvre DeAndre Jordan, il nous rejoint. Il se barre des Clippers. Enfin, il rejette son option joueur. Il se dit, allez, je vais jouer dans mon état natal parce qu'il est du Texas. Je vais jouer à Dallas, il s'entend super bien avec toute la bande des Mavs, avec les gens du management, etc. Bon, c'est vraiment un mec qui est adoré. Et il se fait transférer au bout de seulement de 3 mois et demi après avoir joué aux Mavs. C'est là où on voit quand même que c'est juste un business, tout ça, c'est assez chaud quand même. Enfin bref, DeAndre Jordan, pour les quelques mois où il était là, on en garde quand même un bon souvenir. Même s'il nous a mis en run sur pas mal de séquences défensives où il se donnait pas, on a goûté à un vrai pivot, et ça faisait des années que c'était pas arrivé. Un mec qui tournait à 14 rebonds de moyenne par match. Un mec qui était dissuasif sur les big men adverses. Là, rien contre Détroit, on a vu à nouveau, on s'est fait défoncer dans la raquette.
C'était comme au bon vieux temps, limite, j'ai envie de dire. Donc voilà, DeAndre, ça restera un bon souvenir quand même sur cette courte période où il est venu. Peut-être, qui sait, qui reviendra. Faut savoir qu'il est free agent à la fin de la saison. Donc il signera sûrement non pas aux Knicks, je pense, dans une autre équipe. Pareil, les Knicks ont dit qu'ils voulaient le garder pour former les jeunes. Ça m'étonnerait. Enfin, je comprendrais pas trop le choix parce qu'ils veulent pas faire jouer Kanter. Alors pourquoi ils feraient jouer DeAndre? Donc s'il se fait cut et qu'il rejoue à une équipe de prétendeurs au titre, aux prétendants au titre, bah pareil, ça me va, je serais content pour lui parce que c'est un mec aussi que j'aime bien. Et enfin, qu'est-ce qui part de chez nous? Quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a 2 pics de draft, 2 premiers tours, 2 pics de premier tour. On rappelle que le pick 2019 va aux Hawks protéger top 5. On rappelle qu'il y a une règle qui interdit de trader 2 de ces picks de draft qui sont d'une année consécutive. Donc comme on trade le 2019 aux Hawks, on n'a pas le droit de trader le 2020, donc on trade le 2021 et le 2023 vu qu'on n'a pas le droit de trader le 2022. Donc ces 2 premiers tours, 2021 et 2023, ils sont protégés pour le 2023, protégé top 10. Le 2021, lui, n'est pas protégé. Donc, ce qui devrait se passer, c'est que le 2019 va aller aux Hawks, à part s'il tombe entre 1 et 5. Et ensuite, 2020 à nous, 2021 aux Knicks, et 2023, s'il tombe entre 11 et 30, il sera pour les Knicks. Donc, c'est vrai que c'est quand même lourd, 2 pics de draft, ça a une valeur qui est assez importante. On ne sait pas du tout où on en sera dans 2 ans, dans 4 ans. Normalement, ça devrait aller. Si Porzingis revient de sa blessure, que Luka est toujours là, ce qui est le projet, ça ne devrait pas être des pics de loterie. Mais on ne sait jamais. Regardez ce qui s'est passé avec les Nets et les Celtics au niveau des pics. Quand ils ont fait leur échange, là, leur magouille au niveau de l'autre numéro 21. Là. Et ben au final, Boston s'est régalé avec des pics qui étaient très 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 haut placés. Donc on verra ce que ça donne, on espère que ça sera des pics qui sont relativement bas pour pas qu'on ait de remords et que ça se passe très bien avec Porzingis. On y reviendra un tout petit peu après de ces pics. Là on va parler maintenant des projections qu'on peut faire sur l'avenir, sur le reste de la saison à venir d'ailleurs, et un petit peu plus loin. Donc on commence avec le principal intéressé, Kristaps Porzingis. Au niveau de son contrat, il en est où? Alors, je vous mets son contrat ici, pour que vous voyez où il en est. Là, il finit sa 4e année de son contrat rookie. Et donc, il va attaquer sa qualifying, c'est la 5e année, qui est une qualifying offer. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'à la fin de cette saison, il va être free agent restreint, agent libre restreint. Ce qui veut dire qu'il est agent libre, n'importe quelle franchise peut lui proposer un deal. En revanche, quand une équipe lui fait un deal, imaginons que je prends les Brooklyn Nets parce que c'est toujours eux qui proposent des deals qui cassent les bonbons à tout le monde, les fans des Blazers ou des Wizards compatiront. Imaginons que les Nets arrivent et proposent un contrat max sur 4 ans, parce qu'ils n'ont pas le droit de proposer 5. Et ben nous, à Dallas, on a 3 jours pour dire si oui ou non on s'aligne. Et si on s'aligne, et ben nous on signe le même contrat qu'ils ont proposé, on le signe à Porzingis et il est là pour 4 ans. Si on dit non, et ben effectivement Porzingis va avec eux. Mais ça, c'est pas du tout le projet. Le projet pour Porzingis, c'est soit il signe sa qualifying offer de 1 an, donc l'année prochaine il est avec nous pour 7,5 millions de dollars. Ça nous laisse une année pendant laquelle on peut le tester, on regarde s'il a bien récupéré de son genou, si la cohabitation avec Luka marche bien. Et si c'est le cas, à l'été 2020, bam, on met un énorme chèque, prolongation sur 5 ans, au max, parce qu'il faut savoir que vu qu'on l'a tradé, qui vient des Knicks, on a ces Birds Rights qui viennent avec lui. Donc les Birds Rights, pour ceux qui savent pas ce que c'est rapidement, c'est ce qui vous permet de prolonger un joueur 5 ans au lieu de 4 ans pour toutes les autres franchises, et avec un montant plus important, c'est fait pour donner envie aux joueurs de rester dans leur franchise et pas tout le temps partir dans les grosses franchises. Et ça permet aussi de franchir le cap, même si on est au-dessus du cap, d'ailleurs, on a le droit de continuer à faire des moves si on a les bird rights d'un joueur. Donc on a les bird rights de Porzingis. Donc soit la solution numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est qualifying offer de 7,5 millions de dollars, ce qui fait que l'an prochain, il nous coûtera pas cher, donc on a la place pour signer un mec avec un gros contrat. Et ensuite, on le re-signe au max à l'été 2020, évidemment, si ça va bien, au niveau de son genou. Ou alors, là, il va normalement se remettre à jouer fin février, début mars. Sur mars à début avril, ce qu'on voit nous convient très bien. Et dans ce cas-là, on a tout à fait le droit de lui proposer une prolongation au max à la fin de la saison. Donc on verra. C'est possible qu'on ait l'un, qu'on ait l'autre. Parce que d'ailleurs, Shams et Walsh sont un petit peu
un petit peu contredit. Shams a dit qu'il allait signer sa qualifying offer, et Woj a dit qu'il n'avait pas pris de décision pour l'instant. Bref, tout ça, en fait, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques pour Dallas, dans le sens où on va pouvoir tester quand même son genou, voir ce que ça donne. On va pas lui signer une prolongation au max si on le voit pas jouer le mois de mars-avril, et si on lui signe à la fin de la saison une petite qualifying offer, et ben c'est exactement comme le cas d'Nerlens Noel. Une qualifying offer, ça coûte pas grand chose, on voit pendant 1 an, et si à la fin de l'année ça nous plaît, bah là on le prolonge au max, si ça nous plaît pas, ciao. Donc il n'y a pas beaucoup de risques pour nous. Et pour lui, bah justement, ça va lui permettre de montrer de quoi il est capable pour avoir justement sa prolongation au max. Parce qu'il l'a dit, dans les premiers retours qu'on a eu, lui a envie de rester à Dallas pour le futur, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Donc normalement, si tout se passe bien et qu'encore une fois son genou ne lâche pas, il devrait être là pour longtemps. Je pense que je reviendrai dans une vidéo un peu plus dédiée à Porzingis sur son intégration, etc. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle soit trop longue, je pense déjà qu'elle va durer un peu trop longtemps. Et je veux pas trop vous ennuyer. Donc on passe rapidement à la suite. Donc Tim Hardaway Jr., lui, il est là encore pour 2 saisons. C'est un peu le point négatif, c'est pour ça que les Knicks nous l'ont refoulé. C'est parce qu'il est là encore 2 saisons. Et avec un montant important, pareil, je vous mets son contrat. Mais c'est 18 millions de dollars l'année. Et donc la saison prochaine, elle est garantie, et celle d'après, elle est en player option. Donc normalement, je pense qu'il devrait la choisir parce qu'il sait, à part s'il fait une saison de ouf à Dallas, hein, mais il sait qu'il vaut pas les 18 millions, donc il va devoir, je pense, les garder. Après, comme je vous ai dit, il a 26 ans, c'est un mec qui, je pense, bien coaché, peut apporter pas mal de choses. Au final, il est payé le même prix que Matthews, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, il va être titulaire. Et je fais confiance en Carlisle pour nous bien utiliser ce mec à tout son potentiel, car on voit qu'il en a. Souvenez-vous, et demandez aux fans des Hawks, sous Budenholzer aux Hawks, c'était pas mal. C'est ce qui lui a fait qu'il avait un très bon contrat aux Knicks. Courtney Lee, très rapidement, il est là juste une saison. La saison prochaine, il est là avec 12 millions de dollars la saison. Pareil, on voit ce que ça donne en sortie de banc. Je pense que ça va être sympa. Ce joueur est assez sous-coté. Et bien coaché, ça peut être un élément très important dans un effectif. Donc Courtney Lee, voilà, il sera là la saison prochaine, lui c'est sûr, l'année est garantie. On va voir comment ça se passe, mais encore une fois, les clés sont pour Carlisle. C'est un joueur qui, je pense, peut être coaché de manière assez facile et qui va bien s'intégrer dans notre système, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, Trey Burke, lui il est free agent à la fin de la saison, il est payé même pas 2 millions sur cette saison, donc bref, de fortes chances qu'on ne le revoie pas à partir de l'été. À part, évidemment, s'il explose et que c'est un nouveau Yogi Ferrell, je sais pas, mais normalement, voilà, il devrait pas être de retour sous nos couleurs. Donc, au niveau de la thune, qu'est-ce que ça donne? Alors, pareil, je vous mets un graphique qui montre au niveau de nos finances ce que ça donne pour les saisons à venir. Normalement, on devrait avoir entre 35 et 40 millions de dollars disponibles en dessous du cap. Mais il y a pas mal de re-signatures à faire. On part dans l'optique très probable que dire que prend sa retraite à la fin de la saison. Il va falloir re-signer Maxi Kleber qui est restricted free agent. Donc je pense qu'on va pas le laisser partir à part si une équipe de mort du genre les Nets lui mettent une offre énorme qui nous force à dire ok, on vous le laisse, on peut pas le payer aussi cher. Soit voilà, normalement on devrait garder Maxi Kleber et Dorian Finney-Smith, les deux qui sont restricted free agent. Donc on pourra s'aligner, ça c'est bon à savoir parce qu'ils font une très bonne saison. Il faut re-signer ces deux-là qui aujourd'hui sont payés une misère. JJ Barea, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Non, je pense qu'on va le re-signer encore une fois pas cher, hein, quelque chose du genre 3-4 millions, mais il faut le re-signer. Porzingis, qui sera free agent à la fin de la saison. Donc est-ce qu'il signe une qualifying offer? Dans ce cas-là, c'est 7,5 millions de dollars l'an prochain. Et dans ce cas-là, comme je vous avais dit, on aura de la place pour signer un gros contrat, un free agent cet été. Ou alors est-ce qu'il signe directement une prolongation? Et dans ce cas-là, on n'aura plus la place pour signer un contrat max, mais il nous restera quand même de l'argent pour pouvoir aller chercher quelqu'un durant cette free agency. Donc en fait, voilà, au niveau de l'argent, tout va se décider en fonction de Porzingis, s'il part avec une qualifying offer ou s'il s'engage sur le long terme. Donc, pour parler de cette saison, il nous reste le mois de février, mars et la moitié du mois d'avril avant que la saison régulière touche à sa fin. Notre effectif aujourd'hui, il ressemble à quoi? Alors, en attendant que Porzingis revienne, on devrait avoir à chaque match un 5 composé de Jalen Brunson en meneur, Tim Hardaway en arrière, Barnes en 3, ça change pas, Doncic officiellement sur la feuille en 4, ça change pas,
Et en 5, c'est la question, est-ce qu'on fait plutôt jouer Maxi Kleber? Est-ce qu'on fait jouer plutôt Dwight Powell? Est-ce qu'on fait plutôt jouer Salah Mejri ou Dirk Nowitzki? Je sais pas trop. Ça, c'est en attendant Porzingis. Et quand Porzingis reviendra, il jouera évidemment poste 5. Même si on sait que lui, il préfère être poste 4, dans la NBA actuelle, ben, c'est compliqué de jouer avec deux mecs qui font plus de 2m10 dans la raquette. S'ils sont pas un minimum agiles, ça avait marché avec des Marcus Cousins et Anthony Davis. Mais Porzingis, c'est le genre de mec qui va être plus compliqué à mettre en poste 4 dans la NBA actuelle. Donc à voir, des fois, sur certaines séquences, il pourra être 4, mais ce ne sera pas toujours le cas. Je pense qu'il va jouer, il va commencer à jouer 5, en tout cas, avec nous. Donc évidemment, on se pose la question, playoff ou pas playoff? Déjà, c'était compliqué. Évidemment, là, en perdant DeAndre Jordan, en perdant Dennis Smith et Wes Matthews, ça se complique encore plus, parce que là, il va falloir qu'on joue pendant environ un mois, minimum, sans Porzingis. Et ça va être compliqué à encaisser, parce que dans la raquette, on va se faire exploser, comme les années d'avant. Donc les playoffs, on va dire qu'elles étaient déjà compliquées avant, ils étaient déjà compliqués avant à attendre. Maintenant, ça devient encore plus compliqué. C'est pas mort, je pense, parce que je pense vraiment pas qu'on va se mettre à tanker. De 1, parce que les pourcentages ont changé maintenant. Allez bien regarder les pourcentages. Bah, d'ailleurs, je vous les affiche. Les pourcentages en fonction de votre place à la fin, maintenant, c'est beaucoup plus aléatoire qu'avant. Donc, c'est moins rémunérateur de tanker. Même si on a un mauvais bilan, rien ne nous garantit qu'on va finir dans les 5 dernières places. Car je vous rappelle, sinon, le pic va aux Hawks. Et dans tous les cas, je pense vraiment pas que Luka a envie de tanker. On n'a pas envie de donner cette image. Et pour les derniers mois de Dirk, ça, s'il vous plaît, on va pas se mettre à perdre des matchs volontairement. Donc voilà, rapidement, mais ça, je ferai des vidéos quand la saison sera finie. L'été prochain, ou même à la trade deadline, on va voir, peut-être qu'il va se passer des choses d'ici 6 jours. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un pivot défensif, si possible. Ça peut être intéressant, ou en tout cas un intérieur défensif. On peut avoir Maxi Kleber qui fonctionne, mais à voir. Si on peut pas avoir un peu comme Tyson Chandler cohabiter avec Nowitzki, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était offensivement pas très présent, mais défensivement dans la raquette, il y avait une présence. Et à côté, on avait Nowitzki qui était au poste 4, qui était offensivement un monstre, comme il a toujours été. Est-ce qu'on peut pas trouver un joueur de ce calibre-là pour accompagner Porzingis dans la raquette? Ça va être à surveiller, comme je vous l'ai dit, dès la trade deadline, ou directement à la free agency, on verra, mais ça, on en reparlera évidemment. Et enfin, dans le futur, un petit détail que j'ai noté, mais ça à vérifier, il me semble que la draft 2022 sera très importante, parce qu'il y aura un peu 2 QV en une. Il faut savoir que normalement, en 2021, la loi du one and done va être finie, c'est-à-dire que les joueurs ne seront plus obligés de passer à la NCAA pour aller en NBA. Donc, pour la QV 2022, il y aurait en fait ceux qui sortent de NCAA et ceux qui sortent du lycée. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc en gros, ça ferait une sorte de 2 QV de prospects en une draft, donc une draft qui serait potentiellement 2 fois plus riche. Donc c'est important de garder ce pic-là, car il a une valeur très haute. Donc il faut que je me renseigne, mais il me semble qu'on garde ce pic, car c'est en 2022, et ça, c'est une très bonne chose. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, je sais qu'elle était un peu longue, désolé, il y avait pas mal de choses à dire sur ce trade qui est sûrement un des trades les plus importants de l'histoire de la franchise, si ce n'est le plus important. On en reparlera dans plusieurs années de cette question-là. Mais voilà, c'était important, je pense, de débriefer tout ça. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et dans tous les cas, je vais continuer à vous tenir au courant sur l'avancée de l'arrivée des joueurs de New York qui joueront très certainement pas face aux Cavs samedi. Donc aujourd'hui, je pense que la vidéo sortira le samedi. Voilà, je vais vous tenir au courant de leur arrivée dans l'effectif, quand est-ce que Porzingis revient, etc., etc. Juste avant de vous laisser, de vous dire au revoir, vous avez remarqué, je pense, qu'il y a un très beau tableau juste ici. Malheureusement pour moi, il ne va pas rester éternellement ici, car c'est l'un d'entre vous qui va le gagner. Il faudra rester connecté, parce que je vous dirai très bientôt comment est-ce que le gagnant sera choisi. Ce ne sera pas un simple tirage au sort. Pour ceux qui se souviennent, quand j'avais fait gagner le maillot de Dirk pour les 30 000 points, ça serait un truc un petit peu dans ce genre-là, où il faudra un peu de la déduction, évidemment un peu de chance. Donc voilà, mais je vous invite à aller voir la page de Quality Basket, je vous mettrai le lien dans la description. C'est celui qui fait tous ces tableaux-là. Moi, je vais lui en commander parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, mais celui-là, il va finir chez l'un d'entre vous. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était vraiment cool. La nuit hier était totalement folle, c'était vraiment super de pouvoir vivre ça avec vous. Vous avez été hyper nombreux à interagir, donc merci beaucoup. D'ailleurs, on a franchi les 11 000 followers donc sur Twitter. Merci beaucoup à vous tous.
Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Je sens qu'il va y avoir un podcast dans pas longtemps, hein, soit à la trade deadline ou un petit peu après, parce que il va falloir refaire un point rapidement avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si vous êtes fan de Dallas, l'avenir est beau. On a enfin Porzingis. Il reste plus qu'à prier les dieux des blessures pour qu'il récupère bien de son genou. Et si vous n'êtes pas fan de Dallas, je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Allez, salut tout le monde. Put a big guy on the inbounds to bother Beasley. Beasley finds Jack. 3 seconds to go. Jack holding. Jack inside. Porzingis throws it down at the buzzer. Ties the game. And it appeared he got it off in time. They'll look at it. The call on the court is that it's good.